qui m'a amenée, moi, dans ma propre quête. Il y avait plusieurs niveaux à ceci. En tant que personne profonde, sensible, j'avais vraiment besoin de knowledge, d'une connaissance véritable qui allait nourrir ma soif. Je lisais là, littéralement tous les livres qui me tombaient sous la main. J'ai rencontré plein d'enseignants ou gourous parce que je cherchais des réponses, tu sais. Je cherchais des réponses à, ma souffrance, puis la souffrance environnante que je percevais, puis aussi à cette quête-là, à cette sensation-là que je savais très clairement qu'il y avait plus que ce qui m'était présenté, puis je ne voulais pas ce qui m'était présenté. Je voulais aller, chercher des réponses au secret de la création. Et ce yearning-là, ce cri-là, cet appel-là interne à l'intérieur de moi était tellement fort que la vie m'a apporté ce que je cherchais, m'a apporté une connaissance vivante qui a assouvi, en fait, cette soif-là initiatique que je portais, là. Tu sais, je lisais tous les livres de voyage initiatique, puis je voulais que ma vie soit initiatique. Et je me rappelle très bien que je voulais pas aller dans un autre pays, je voulais pas le vivre ailleurs, je voulais que ça soit dans ma vie et la vie a littéralement répondu à cet appel-là. C'est tout ce qu'on a partout, c'est de l'information, là, puis surtout qu'on est dans l'ère de l'information, fait qu'on a accès à plus d'informations que jamais, mais un véritable savoir. Connaissance vivante vient avec une forme de pouvoir, puis moi donc je bénéficiais de ce savoir-là à tellement de niveaux, mon ego était content. À la fois, ça répondait à un besoin réel, profond qui était là, mais j'avais pas réalisé que je pouvais pas juste manger, manger, manger cette connaissance-là, d'avoir accès à un savoir, ça vient avec une responsabilité. Puis je dis ceci parce que les personnes profondes, sensibles, ont soif de réelle substance. Puis quand je dis substance, là, c'est pas une substance externe, mais ça veut dire une réelle nourriture, quelque chose qui va venir assouvir justement cet appel interne. Et comme je disais, mais moi, peu importe où j'allais, là, j'en ai fait des expériences spirituelles, et cetera, des expériences initiatiques grandioses, et cetera, mais ça venait pas assouvir cette soif-là, ça tenait pas, parce que c'était comme un high. Souvent la spiritualité ou dans le nouvel âge, le new age, ben, c'est comme pour avoir un high, ça vient assouvir la drogue addict, mais ça vient pas assouvir le réel besoin en dessous. Ça vient en fait nourrir encore plus la maladie, l'ego, puis ça vient encore plus nourrir le schisme. Mais cette soif-là véritable, les gens qui sont particulièrement profonds et sensibles, ben, ils ont cette quête-là. Et c'est pour ça que pour moi, je consommais le savoir. Puis c'est ça, aujourd'hui, on est dans l'ère de la consommation et on peut, comme je disais, avoir accès à plus d'informations que jamais. Donc, on peut consommer un savoir. Mais quand je consomme un savoir, il ne m'appartient pas, il n'est pas intégré. Donc ça va avoir il va y avoir bon, le high qui vient avec avoir accès à cette information-là ou ce savoir externe-là, mais il y a pas l'intégration qui fait que ma vie se transforme et que ce savoir m'appartient et en fait that I can embody it. Ça veut dire que je deviens un représentant, une représentante de ce savoir-là et du coup ma vie entière s'aligne, autour de celui-ci. Ça veut dire quand quelque chose est vrai, bien ça te transforme de l'intérieur. Et ça transforme in and out, ça veut dire interne, externe. Donc moi, je consommais, je consommais, je consommais parce que j'avais une faim, parce que aussi, faut pas oublier que chaque lignée est endettée. Puis ça, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus parce que juste vous dropper ça comme ça, je sais que pour la plupart, ça va faire de quoi elle parle, mais ça veut dire qu'il y a un manque qu'on peut percevoir. Il y a un manque parce qu'on n'a justement pas été assouvi, on n'a justement pas eu accès à une réelle nourriture. On a été en survie, puis c'est les mécanismes de survie après mécanismes de survie qu'on répète. Donc il y a un manque profond. Et quand tu commences à recevoir une réelle nourriture de la vie, et ça vient assouvir ce besoin-là, mais ça vient avec une responsabilité. Et c'est ça qui est arrivé avec moi, mais c'est ça aussi que je vois avec les gens qui ont accès aussi à ce savoir-là, c'est que tout d'un coup, ils ont enfin quelque chose en eux profondément pour relaxer, pour relâcher, pour arrêter d'essayer de chercher à droite à gauche, parce que quand tu pas mais quand quand tu es en manque, tu as besoin toujours d'aller chercher, épuiser, voler, trouver une façon d'avoir accès à la nourriture, mais qui va jamais réellement t'assouvir. Donc ça relaxe profondément, ça relâche profondément, mais à la fois, il y a justement de vouloir avoir accès aux bénéfices qui viennent avec, mais pas faire le travail nécessaire puis la responsabilité qui vient avec. Comme oui, mais tu as besoin d'être inspiré. Puis, ben, c'est comme je disais, on retrouve pas une inspiration à ce niveau-là. On peut retrouver une inspiration pour être une pop star, on peut retrouver une inspiration pour être un intellectuel, pour être un artiste, pour tu sais, mais pour développer, aiguiser et comprendre et nourrir cette profondeur, cette sensibilité-là, ben, il y a pas de modèle. Donc on essaie, ben, chaque personne essaie de fitter, de cadrer, de trouver ça à différents endroits. Mais quand tout d'un coup, cette quête-là profonde de littéralement avoir accès à une connaissance qui permet de comprendre
ben, les secrets de la création, comprendre ta psyché, la psyché humaine, donc la tienne et celle des autres, comprendre pourquoi le monde il est comme il est, comprendre la sexualité, comprendre les relations, comprendre, tu sais, c'est comme quand tu as accès à un réel savoir, ça éclaire, ça ground, ça enracine, ça veut dire c'est très terre à terre, il y a rien de plus groundé, c'est réel parce que c'est pas un fantasme, mais à la fois ça permet de relaxer profondément parce que tu te mets à comprendre petit à petit. Mais comme je disais, ben, avoir donc si tu as cette quête-là, quand un réel savoir vient à toi, ben, soit tu l'ignores, soit tu fais: «OK, je suis touché, puis je veux donc ça j'ai besoin d'être inspiré» et voir quelqu'un qui embody, qui représente ce savoir-là, qui représente c'est quoi être un humain, qu'est-ce que c'est être un humain sensible profond. Savoir que c'est possible, qu'il y a une autre possibilité que ce qui nous est présenté partout et moi, c'est ça qui est arrivé sur mon chemin, j'ai été inspirée et là, tranquillement, ben, mon chemin s'est dévoilé à moi. Et j'ai reçu une nourriture qui m'a comblée et même j'en revenais pas et même ça m'a pris vraiment du temps même en revenir que, ah, OK, je pouvais relaxer là, que j'avais plus besoin d'être en survie. Donc, tu sais, pour entamer un chemin véritable de réclamation de soi puis ben, d'aiguiser, de canaliser cette sensibilité-là, j'ai besoin d'une carotte, j'ai besoin de quelque chose qui m'inspire, j'ai besoin de quelque chose qui répond à un désir profond à l'intérieur de moi, puis j'ai à cœur, à travers retrouver sa voie, d'être un modèle d'une autre possibilité. Pas pour que tu deviennes comme moi, parce que moi j'ai mon chemin, j'ai mon karma, j'ai ma fonction, mais pour que toi tu puisses sur ton chemin, parce que comme je disais, je le dis, je le répète, je m'adresse à des personnes qui ont une similarité, ça va s'exprimer différemment, mais une similarité dans le fait qu'ils sont profonds sensibles, peu importe le niveau, et qui ont besoin donc de voir un miroir que: «Ah, c'est possible». C'est possible et à ce moment-là, ben oui, j'ai besoin d'une forme de nourriture, puis j'ai besoin d'entrer sur mon chemin initiatique qui est pas, parce qu'on a tellement comme non, qui est très concret, qui est ancré dans ta réalité, là. Ta réalité, ça veut dire toi de femme, d'homme, ta situation karmique, ta sit comment qui est souvent c'est le bordel, là, on s'entend, parce qu'il y a pas eu de nettoyage, puis d'alignement, puis d'ordre, il y a pas d'ordre. Puis dans la création, il y a que la création est faite d'un ordre, puis quand tu es déconnecté de cet ordre-là ou ces lois-là de la nature, ben tu souffres, puis tu te sens puis c'est là où l'ego prend tout le dessus parce qu'il y a un sens de soi, ça veut dire il y a juste moi qui existe, là, c'est moi et mon manque sans fin. Je suis déconnectée, en fait, de la vie puis de ce qui va pouvoir m'abreuver réellement et d'offrir un véritable sens et là, on va chercher dans des concepts spirituels qui vont venir nous donner une forme de sens, sauf que c'est pas intégré, c'est pas ancré, c'est pas fait que là, il y a tout le temps la division entre le concept, l'idéal, je vais faire une vidéo là-dessus, puis ma réalité concrète et un véritable savoir intégré, après ça, il m'appartient et c'est comme ça qu'on sait qu'un savoir est véritable et qu'il est intégré, c'est que ma vie littéralement se transforme quand je me permets d'être touchée véritablement par ce savoir et que je l'applique pour et par moi-même, je le valide pour et par moi-même. Si je veux rester un grand enfant, c'est là où la responsabilité est essentielle. Ça veut dire si et ça vient avec la job. Ça vient avec du travail et quand j'ai accès à un savoir, il vient avec une responsabilité de transmettre ce savoir-là, pas transmettre de la bullshit que j'ai répété, que j'ai entendu puis que je régurgite. Ça veut dire j'ai besoin d'intégrer et ce que j'ai intégré, je peux le transmettre et je le vois chez les étudiantes, les étudiants qui sont à retrouver sa voie, ben, ce qu'ils ont intégré, ben, ça commence à faire leur effet ripple effect, là, les cercles, comme on lance une roche dans l'eau, mais ça commence à faire des effets dans leur vie au niveau d'intégration qu'elles ont fait et ça vient avec une responsabilité, savoir parce que quand je sais pas, à quelque part, j'ai une excuse. Quand je sais, ben je sais qu'il y a une autre possibilité. Puis souvent, comme si je prends mon exemple, ben j'avais accès à une forme de savoir, j'étais inspirée, j'étais touchée, j'étais comme: «Enfin, mon Dieu Seigneur, je peux, tu sais, avoir accès» parce que c'est pas malgré, comme je disais, qu'on est dans l'ère de l'information, un réel savoir, c'est pas ça ne court pas les rues, là. C'est pas quelque chose que j'avais cogné à toutes les portes, là. Et donc, du moment où moi, j'ai eu accès à ce savoir-là, j'ai quand même voulu continuer à opérer. Je recevais les bénéfices, mais comme je voulais pas prendre la responsabilité de qu'est-ce que ceci représentait, ben, je voulais continuer à vivre sans respecter les lois de la nature, sans juste whatever, je peux faire ce que je veux, right? Et puis la vie, elle m'a bien montré, tu non, il y a un ordre. Apprends, apprends. Ouais, puis plus j'accepte mon chemin, plus je suis en paix, plus ça relaxe, plus il y a une bataille interne, ben, plus j'ai mal. Puis donc c'est pour ça que j'ai à cœur de plus moi, de continuer à grandir sur mon chemin pour pouvoir représenter, pour pouvoir être une lumière, pour pouvoir vous inspirer puis faire que vous voyez que c'est possible.
et que ça veut dire que c'est possible pour vous, que je suis pas une exception, là, je suis pas un gourou qui dit: «C'est juste moi et suivez et restez des grands en» non, ça veut dire tu peux toi aussi étudier ceci et l'appliquer et l'aligner sur ton chemin, mais pour ça, tu as besoin, bien entendu, d'une aide. L'air de «Je suis capable tout seul», ben, c'est premièrement, c'est un des plus grands mensonges. C'est un mensonge, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Connaître que j'ai cette soif-là, j'ai cette faim-là, que je veux avoir accès au macro, là, parce que j'ai besoin de comprendre le micro, j'ai besoin de comprendre ma vie. Ça, c'est absolument essentiel. Ça a besoin d'être terre à terre, mais j'ai aussi besoin d'avoir une perspective, une vision qui fait que j'ai pas juste le nez dans mon trou de cul là, que ça fait que je vois rien, puis quand j'ai pas de perspective, ben, rien fait du sens et clairement l'ère dans lequel on est et l'époque dans lequel on est ne fait pas de sens si j'ai pas de perspective, puis que je vois pas le big picture et que j'ai accès à que peu importe, par exemple, quand c'est l'hiver, que ça se densifie puis que, tu sais, il y a une tension externe ou une violence externe, ben, moi, je peux toujours avoir accès. Il y a quelque chose de stable sur lequel je ne me dépose pas sur la folie du monde, donc ça veut dire que ça m'affecte pas, bien que ça je le ressens, je le perçois parce que je vis dedans, mais c'est pas ça sur lequel qui est au centre de ma vie. Puis plus tu as accès à une véritable nourriture puis que tu comprends, ça veut dire que tu as une perspective, une big picture, plus que tu es capable de relaxer, même si ça pourrait être le chaos, la guerre externe. Moi, je continue, je suis sur mon chemin, puis je vais aider ceux et celles qui ont besoin de ce savoir-là. Versus quelqu'un qui a pas de perspective, qui a pas d'ancrage, va se laisser être happé et donc quand ça va mal dans le monde, ben là, cette personne-là est complètement affectée et ça veut dire qu'elle est complètement impuissante, puis ça veut dire qu'à ce moment-là, elle peut pas aider qui que ce soit. Puis moi, c'est une des choses que, tu sais, que j'aime voir, tu sais, quand ça s'allume dans un étudiant, une étudiante, puis que cette personne-là se met à être touchée par ce savoir-là et se met à voir les choses différemment et là, tout littéralement, tout se met à faire du sens. Tout les batailles qui étaient jusqu'à présent de ça, c'est une injustice ou ça, ou tu sais, ou tout le c'est comme à un moment donné, tu es comme là, tu as une lucidité, tu as une perspective, ça veut dire que je suis pas pris dedans, je peux voir les choses pour ce qu'elles sont, puis c'est là, c'est empowering, ça, c'est le véritable empowering. Puis je le vois chez les étudiants, les étudiantes, puis c'est vraiment quand ils sont touchés par ce savoir-là et qu'ils prennent le temps d'intégrer à leur niveau, bien, ils se mettent à voir la vie différemment, leurs relations, leurs propres relations, leurs relations de couple, la société, comment ils vivent dans leur travail, leur emploi, comment, tu sais, tout se met à se transformer parce que le savoir, le véritable savoir transforme de l'intérieur. Ça transforme la lunette, tu sais, souvent on a des lunettes noires, roses à travers lesquelles on voit la vie, puis là tout d'un coup ça enlève la lunette, puis je me mets à voir, puis plutôt que de vouloir changer ce qui est, ben là, c'est ça la conscience, la beauté, c'est que ça change ma manière de rentrer en relation avec, ça va me permettre de pouvoir faire des choix éclairés, mais ça fait que je comprends. C'est quand on comprend pas comprendre juste du mental, là, understand, c'est quand je comprends pas que je vais me battre, puis que je vais penser que ça devrait être autrement, puis qu'il y a comme quand je comprends, je suis comme: «OK, voici la game là, c'est ça en ce moment le jeu de la vie, c'est ça que j'ai à apprendre». Quand tout est upside down, ça peut pas être plus upside down. Quand on est au creux de l'hiver là, ben je peux pas m'attendre à ce que ça soit le printemps, donc ça OK, ben à ce moment-là, c'est ça la game, j'ai besoin d'apprendre à naviguer dans ce monde-là consciemment, dénouer les nœuds, puis je vais pas me battre contre le fait que c'est l'hiver, puis prétendre, puis dire que ça devrait être l'été, ça devrait être l'été. C'est comme: «Ben non, c'est l'hiver» et c'est ça, justement ça, le défi, mais aussi l'opportunité, puis de l'époque dans laquelle on est, puis de l'expérience humaine et du travail qu'il y a à faire et comme je disais, ça pourrait être le chaos externe. Quand tu es sur ton chemin, là, tu as une stabilité, tu es supporté, tu es comme clair. Il y a absolument rien qui peut m'arrêter. That's power. Bon, quand je parle de power, ça ouvre le fait on est habitué, on a été éduqué que le pouvoir, c'était négatif parce que les représentants de pouvoir souvent en abusent. On mislead, ça veut dire ils ont utilisé ce pouvoir-là pour écraser ou mais avoir du pouvoir, c'est pas négatif, c'est power is life. Comme quand tu allumes une lumière, puis ça fait c'est comme there's power, il y a de la lumière, mais puis notre système nerveux est fait pour ancrer, grounder, laisser circuler ce power, cette force de vie-là. Et plus je suis connectée littéralement à travers mon système nerveux, donc ben, plus je vois clair, puis plus je vois et donc à ce moment-là, mon chemin est clair. Mais pour ça, avant d'arriver à ce niveau-là de clarté, il y en a du nettoyage à faire parce que c'est le bordel. Sauf qu'au travers, tu acceptes de faire le travail, tu sais, qui est un peu comme plus désagréable, plus moins ben, d'aller nettoyer le caca, c'est pas particulièrement agréable, mais parce que j'ai accès à quelque chose, littéralement, qui
upgrade ma vie à tout niveau, qui me permet de tu sais, fait que là, c'est pour ça que j'accepte de faire le travail qui est un peu plus difficile, parce que j'ai accès à quelque chose de tangible, de réel, de palpable, d'inspirant, qui amène un sens véritable. C'est pas un fake sens, c'est pas un sens qui va comme faire ouh, high low, c'est réel, tant aussi longtemps que je m'engage. Voilà, alors j'espère que un temps soit peu, humblement, je peux vous inspirer à votre tour et nourrir cette soif-là que je sais que vous portez et qui a besoin d'être reconnue et qui a besoin d'être nourrie et qui a besoin de grandir et voilà et de se déployer. Prenez soin de vous. À tout bientôt.